Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Ruwen Ogien et Christine Tapollet, Les concepts de l'éthique. Faut-il être conséquentialiste? Les philosophes considèrent la liberté d'expression comme un bien, sans pour autant la promouvoir à tout prix. C'est mieux de la respecter personnellement dans chacune de nos actions. Hilary Putnam remet en cause la séparation entre les faits et les valeurs. Jürgen Habermas défend la dichotomie des normes et des valeurs. L'amitié et la liberté sont des valeurs. Obligation morale, promouvoir ce qui est bien et respecter ce qui est bien. Partir de l'hypothèse que les valeurs peuvent ou doivent fonder ou justifier des normes. Déontologie, l'idée que les normes doivent être justifiées par des valeurs. Seules les valeurs peuvent justifier les normes. John Stuart Mill fut le premier à dénoncer l'esclavage et défendre la cause des femmes. Les notions de valeur servent à expliquer nos comportements ou à expliquer nos jugements moraux. La question comportementale ou motivationnelle qui se pose en réalité est celle de savoir pourquoi on se conforme aux normes et aux valeurs de son groupe d'appartenance et parfois pas. Les jugements factuels et naturels semblent relatifs à une réalité qui nous échappe. Absence de méthode reconnue pour établir si un jugement de valeur est vrai ou non. Le problème, c'est que les valeurs ne sont pas des préférences. Les valeurs s'organisent autour des termes bons et mauvais, riches en expressions. Admirable, désirable, courageux, honnête, mais aussi méprisable, lâche et malhonnête. Tous ces termes sont appréciatifs. En les utilisant, on exprime des jugements de valeur, on les qualifie d'évaluatifs. Les normatifs utilisent les termes obligatoire, exigé, permis, interdit, il faut, tu dois, modal, je devrais. Ils sont ni vrais ni faux, mais impératifs. Le jugement normatif admet des valeurs de vérité tout à fait ordinaires. Conditions de satisfaction. Les obligations et les interdictions sont soutenues par des états émotionnels, rage, colère, indignation, dégoût ou mépris. Obligatoirement répond à la question pourquoi. Il est interdit. Pourquoi? Agir légalement, c'est agir d'une certaine façon. Le cas du juste peut se régler de la même manière. Un crime peut être plus ou moins cruel, mais plus ou moins prohibé. Il est incongru de se poser la question de savoir à quel degré cette action est interdite, et si elle est plus ou moins interdite. Soit une action est interdite, soit elle ne l'est pas. Avec les normes, c'est différent. Leur relation est celle de priorité ou de rang, pas de degré. L'obligation ne varie guère. L'émetteur d'une obligation peut avoir une autorité supérieure. Les sanctions peuvent varier par degré. On peut se sentir plus ou moins lié par une obligation. Le devoir-être n'admet pas de degré. Les sceptiques diront que les deux concepts sont les conditions de possibilité ou d'intelligibilité. Ce qui importe, c'est la notion de raison, le sens normatif standard qui est lié à la notion de justification. Thomas Scanlon réduit explicitement le concept de valeur à celui de raison, puis le concept de raison à celui d'un devoir agir ou réagir. Valoriser quelque chose consiste à croire qu'on a des raisons d'entretenir certaines attitudes positives et d'agir d'une certaine manière à son égard. En réalité, juger qu'une chose a de la valeur consiste à dire qu'elle possède des propriétés non évaluatives qui fournissent des raisons d'agir ou de réagir positivement à son égard. Une chose est plus ou moins bonne selon l'intensité ou le genre d'action ou de réaction exigée par ses propriétés non évaluatives. Si la découverte n'était pas une bonne chose, si elle n'avait pas de retombées potentiellement positives, nous n'aurions pas de raison de nous en réjouir. Affirmer qu'une chose a une certaine valeur ne revient pas à dire qu'on a des devoirs à son égard. Soutenir que ce qu'il faut faire ou ressentir ne peut en aucun cas être justifié par la valeur des choses est une affirmation tellement contre-intuitive qu'on peut se demander si elle est raisonnable. Ce qu'il est juste de faire a le sens de ce qui produira la plus grande somme possible de bien dans l'univers. Ross.
Définition du conséquentialisme. Un agent doit accomplir une action si et seulement si cette action promeut le bien. La définition de la déontologie. Un agent doit accomplir une action si et seulement si cette action est requise par des principes moraux absolus qui s'appliquent quelles que soient les conséquences. Ainsi, l'interdit qui pèse sur le meurtre est corrélatif du droit à la vie. David Ross affirme que nous avons le devoir de fidélité comme de tenir les promesses, le devoir de réparation de nos injustices, le devoir de gratitude envers ceux qui nous ont rendu service, le devoir de bienfaisance envers les autres, le devoir d'éducation envers nous-mêmes pour nous perfectionner, et le devoir de non-malfaisance. La définition de l'éthique de la vertu. Un agent doit accomplir une action si, et seulement si, cette action est celle qu'accomplirait un agent vertueux dans ces circonstances. Suivre leur exemple, et c'est sur leur attitude morale qu'il faut se régler. Idéalement, un agent devrait accomplir une action si seulement si cette action promet le bien. Minimalement, l'agent doit accomplir une action si et seulement si cette action consiste à faire le moins le mal possible. Il existe une variété de biens à promouvoir, produisant les meilleures conséquences possibles. L'amitié est souvent citée comme exemple de valeur qui exige autre chose que la promotion. Valoriser l'amitié consiste à penser qu'il faut être loyal envers ses amis, se soucier de leurs intérêts et passer du temps avec eux. La valeur de l'amitié exige d'agir comme le ferait un bon ami. L'amitié est un bon exemple de valeur qui peut être honorée, mais pas promue, à part avec l'éducation. Ruben Ogien et Christine Tapollet, les concepts de l'éthique. Faut-il être conséquentialiste? Merci.